Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous lire l'histoire vraie d'une missionnaire en Chine, Anisko. Le poste de garde, chapitre 1. Anisko réussit à faire quelques mètres en zigzagant sur sa vieille bicyclette rouillée et retombe bruyamment sur le chemin. Le petit groupe d'enfants qui court derrière elle la montre du doigt en riant. « Venez voir » dit l'un des garçons en criant. La géante essaie de monter à vélo. Calmement, Annie secoue ses vêtements et essaie encore une fois. Elle sourit aux enfants et salue même poliment une vieille dame sortie de sa maison pour voir ce curieux spectacle. Annie a l'habitude que les gens de Hanshu la dévisagent. C'est une grande femme venue de Norvège en Chine comme missionnaire et infirmière. Elle a l'air bizarre parce qu'elle est bien plus grande que la plupart des Chinois. « Regardez, je vais essayer encore une fois » leur dit-elle. Elle espère avoir l'air optimiste malgré les plaies et les bosses qui commencent à la faire souffrir. Elle remonte sur son vélo, stimulée par les rires des enfants. Cette fois, elle roule un peu plus longtemps avant de tomber. Le garçon qui avait ri peu avant s'approche d'elle en courant. Il l'aide à relever son vélo. « Merci » lui dit Annie en lui souriant. Le garçon ne dit rien. Quelques jours plus tard, il se rend à l'école du dimanche où Annie enseigne l'amour du Seigneur aux enfants. Les années passent. Les villageois de Hanshu ont maintenant oublié qu'au début Annie avait l'air si drôle. Ils l'aiment parce qu'elle les aide à s'occuper des malades et des pauvres. La grande femme de Norvège est devenue un visage familier. Mais malheureusement, Annie a aussi des ennemis. Les dirigeants locaux du Parti communiste ne croient pas en Dieu et ils cherchent des moyens pour empêcher Annie d'enseigner la parole du Seigneur. Malgré cela, Annie continue à parler de Jésus et de la façon dont il peut agir dans les vies. Ceux qui acceptent son message doivent être prudents pour témoigner de leur nouvelle foi, sinon ils peuvent se retrouver en prison. Les amis d'Annie la préviennent en secret. « Sois prudente » lui murmure-t-il. « Trop de gens deviennent chrétiens. Le gouvernement te soupçonne. » Les dirigeants tentent de faire un procès à Annie, mais ils n'ont pas de charge contre elle. Ils essaient de répandre des mensonges sur son compte. Voyant que cela ne marche pas non plus, ils demandent aux villageois de venir se plaindre d'Annie au poste de police. Personne n'y va. C'est ainsi qu'Annie comprend qu'elle a de vrais amis à Hanshu. « Sois prudente » la prévient-on à nouveau. « Ils finiront par trouver un moyen pour te causer du tort. » Un jour, Annie projette de rendre visite à des amis chrétiens dans un village voisin. « Pourrais-tu leur apporter cette lettre ?» lui demande un ami. « Bien sûr » dit-elle. Elle a l'habitude de distribuer des messages lorsqu'elle voyage à bicyclette. Elle part toute contente, se réjouissant du trajet à travers la campagne. Alors qu'elle roule, en descendant les chemins étroits, elle essuie des gouttes de sueur sur son front. Il fait chaud, et les 7 kilomètres qui la séparent du village voisin lui semblent bien longs. C'est le poste de garde qui indique le milieu du parcours. Ce n'est pas un grand poste, elle ne se fait aucun souci à ce propos. Elle y est déjà passée plusieurs fois. Toutefois, elle ne peut s'empêcher de froncer les sourcils lorsqu'un soldat lui ordonne de s'arrêter. D'habitude, ils lui font signe de passer tout droit. Annie obéit sans trop s'inquiéter. Il n'y a certainement rien de particulier. Le soldat accourt vers elle, l'air furieux. « Que faites-vous ? Où pensez-vous aller ?» demande-t-il. Puis, après lui avoir posé plusieurs questions, il lui ordonne de lui donner son sac de montagne qui se trouve sur le porte-bagages. Il l'ouvre et se saisit des livres d'Annie, puis de la lettre qu'elle avait accepté de délivrer. Sans demander la permission, le garde ouvre la lettre et il commence à lire. Son visage devient rouge de colère. Il lui lance un regard furibond. « Est-ce que vous réalisez la gravité de votre situation ? Vous, une étrangère dans notre pays, délivrant des messages qui racontent des horreurs sur le Parti communiste ?» Annie recule, effrayée. « Je n'ai aucune idée de ce que contient cette lettre. Je dois simplement la délivrer au village voisin pour rendre service à un ami. » L'homme n'écoute même pas.
« Garde !» crie-t-il. 2 hommes arrivent en courant. « Surveillez cette femme !» Annie le regarde s'éloigner, affolée. Sa bouche est toute sèche et son cœur bat la chamade. Que vont-ils lui faire ? Les 2 gardes la poussent brutalement dans un petit bureau surchauffé. Annie prie silencieusement. Quelques minutes plus tard, elle entend derrière elle des pas qui s'approchent. Avant de se tourner vers lui, elle entend la voix de l'officier. « Vous savez ce qui vous attend, n'est-ce pas ?» lui demande-t-il d'un ton menaçant. « Vous allez être fusillé. » Merci à Luna, notre nouvelle donneuse de voix, qui acceptait de nous lire ce passage, poste de garde, l'histoire de cette missionnaire en Chine, Annie Sko. La suite de cet épisode demain, à l'occasion de la lecture de la suite des aventures d'Annie Sko sur le mensuel numéro 213, Tournesol. Au revoir à tous et à bientôt.